Nouvel invité ici, à droite de Cité, le grand rendez-vous des associations organisées par le mouvement associatif. Nous sommes avec Yannick Hervé, bonjour. Bonjour. Yannick Hervé, qui est le secrétaire général en charge de la vie associative, de l'engagement et de la vie fédérative à la Ligue de l'enseignement. Et on va échanger ensemble sur la crise de la démocratie représentative. On l'a vu avec les dernières élections présidentielles législatives et en particulier sur ces élections législatives. De moins en moins de personnes vont aux urnes, ça pose question et ça pose la question de la vitalité de notre démocratie. Et ça, c'est une question qui agite la Ligue de l'enseignement et le mouvement associatif. Tout à fait. C'est une question qui nous agite légitimement tous, toutes les associations. Et du côté de la Ligue de l'enseignement qui a traversé 3 républiques, qui est née pour tenter de faire des électeurs suite à l'arrivée d'un dictateur par les élections sur un suffrage quasi universel, montre la nécessité pour nous de nous saisir de la chose démocratique. Nous sommes inquiets, nous tous, à la fois d'une forme de désintérêt, alors désintérêt ou défiance à l'égard des institutions manifestées par bon nombre de nos concitoyens qui ne sont pas allés aux urnes, mais également une grande inquiétude quand nous voyons que 42% des électeurs qui s'expriment choisissent au second tour de l'élection présidentielle un candidat, une candidate en l'occurrence, qui développe des valeurs qui sont tout le contraire de ce qu'on développe dans la vie associative, les uns et les autres, chacun avec sa façon de porter les projets, mais la cohésion sociale, le faire ensemble, l'ouverture sur l'autre, alors que l'extrême droite préconise une défiance, un rejet de l'autre, voire une haine de l'autre. Et nous sommes particulièrement inquiets. Par contre, nous savons qu'il y a sans doute des leviers pour éviter que l'inéluctable parvienne dans quelques années. Alors justement, on va s'interroger sur comment on peut en sortir, comment redonner du souffle à la participation citoyenne. Ça passe d'abord par l'engagement. Et où peut-on s'engager mieux que dans une association ? Tout à fait. Plusieurs intervenants, Roger Su aujourd'hui dans son introduction au débat, nous rappelait que 80% des jeunes, des collégiens, étaient intéressés par la chose associative, voire demandaient à pouvoir monter une association. Et je crois qu'il y a là quelques signes d'espoir. Ce qui est un autre signe d'espoir, c'est au regard de la défiance manifestée par bon nombre de nos concitoyens à l'égard des institutions, à l'égard des partis politiques, à l'égard des associations, pour l'instant, nous sommes préservés de cette défiance. Nous, ce que nous proposons aujourd'hui au pouvoir public et au président de la République qui reforme un gouvernement, nous attendons avec intérêt ce matin la nomination des ministres, nous lui proposons une alliance renouvelée, en quelque sorte, entre les pouvoirs publics et la vie associative, la société civile en général, mais la vie associative en particulier. Une alliance renouvelée sur la base de la confiance. On le sait, la défiance génère la défiance et nous entrons dans un cercle vicieux. Nous proposons une autre démarche et je crois que c'est encore possible aujourd'hui pour le président de la République, son gouvernement, de rétablir une relation de confiance avec les associations et nous avons quelques leviers à proposer. Alors vous avez travaillé dans le cadre de Droit de Cité sur ces questions, mais aussi sur un autre sujet, un atelier qui a rené beaucoup de monde, qui est un atelier sur la non-lucrativité. Et c'est vrai que ce sujet est revenu sur le devant de la scène avec l'affaire Orpea, qui a suscité un grand témoin. Et c'est vrai que c'est posé la question, mais est-ce que des résidences pour personnes âgées, est-ce que toutes les questions de droit à l'enfance peuvent être préemptées par le secteur marchand ? Ça, c'est un sujet aussi qui a vraiment été abordé avec force ici sur cette édition de Droit de Cité. Tout à fait, nous le voyons, nombre d'activités qui ont d'abord été initiées par le monde associatif sont aujourd'hui investies par quelques grands groupes marchands pour faire des bénéfices. Il n'est pas question de leur jeter la pierre, mais c'est un autre objectif que le nôtre. Le nôtre est de permettre de répondre à des besoins sociaux émergents, si possible en les gérant de manière collective et en permettant l'engagement des uns et des autres à cette occasion. La Ligue de l'enseignement est connue par ses aujourd'hui un peu plus de 20 000 associations, 1 million d'adhérents.
est connu pour son travail toutes ces décennies passées autour de l'école, notamment. Et qui aurait cru, il y a 40 ou 50 ans, que le temps du midi, les cantines scolaires qui ont été montées par des associations, les parents d'élèves, finalement reprises parfois sous pression de la société civile, par la collectivité, par la commune, intéresseraient un jour un secteur marchand. Aujourd'hui, le temps de repas et notamment les cantines scolaires, eh bien aujourd'hui sont l'objet de marché dans les grandes collectivités, mais aussi dans de nombre d'intercommunalités. L'accompagnement à la scolarité, l'aide aux devoirs faite par les enseignants dans des études dans les années 50, 60, 70, aujourd'hui et depuis quelques petites décennies est investie par le secteur marchand. Vous évoquez le grand âge. Effectivement, je crois qu'il y a là une place pour retrouver de l'utilité sociale sur des grands sujets de société pour le secteur associatif et pour la non-lucrativité. Pour cela, il faut sans doute que des politiques publiques évitent de mettre en concurrence le secteur marchand et le non lucratif. Il est nécessaire de voir le résultat de court terme, mais aussi de voir que quand on confie à des associations, au non lucratif en général, la gestion de services, on développe aussi par effet incident de la cohésion, du collectif, alors que dans le cas, vous citez le cas d'Orpea, qui est sans doute emblématique, peut-être caricatural, mais emblématique malgré tout de risques de dérive qui n'arriveraient pas dans le monde associatif, eh bien, montre la nécessité de préserver un certain nombre d'activités sociales et sociétales dans le non lucratif. Merci beaucoup Yannick Hervé. Merci d'être venu au nom de la Ligue de l'enseignement. Je vous remercie.